Sourate 65. La répudiation. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ô prophète, lorsque toi et les croyants souhaitez répudier vos épouses, faites-le au début d'une période de pureté et décomptez avec précision les jours de leur période de retraite. Craignez Allah votre Seigneur. Avant le terme de cette période, ne les renvoyez pas de leur demeure et qu'elles-mêmes ne les quittent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude avérée. Telles sont les limites établies par Allah. Quiconque transgresse les limites établies par Allah se fait du tort à lui-même. Nous avons établi cette règle car qui sait, peut-être qu'Allah suscitera ce qui amènera à la reprise de la vie conjugale. Lorsqu'elles approchent du terme de leur période de retraite, reprenez-les conformément à la bienséance ou séparez-vous d'elles conformément à la bienséance. Prenez pour témoin de la séparation ou de la reprise de la vie conjugale 2 hommes intègres parmi vous. Acquittez-vous de ce témoignage pour Allah seul. Voilà à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable face à toute difficulté, et il pourvoit à sa subsistance par des voies qu'il n'escomptait pas. Allah suffit largement à qui placera sa confiance en lui. Il réalise toujours son ordre. Allah a décrété toutes choses avec mesure. Si vous êtes perplexe concernant la période de retraite de vos épouses qui n'espèrent plus avoir de règles, sachez que leur délai est de 3 mois. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur période de retraite prendra fin à leur accouchement. Celui qui craint Allah, il lui facilite toutes choses. Tel est l'ordre d'Allah qu'il vous a révélé. Celui qui craint Allah, il lui effacera ses méfaits et lui accordera une immense récompense. Logez-les là où vous demeurez vous-même et selon vos moyens. Ne cherchez pas à leur nuire pour leur rendre la situation difficile. Si elles sont enceintes, subvenez à leurs besoins jusqu'à l'accouchement. Si elles allaitent votre enfant, versez-leur une pension. Concertez-vous à ce sujet conformément à la bienséance. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord, une autre femme l'allaitera. Que celui qui est aisé dépense pour son enfant en fonction de sa richesse, et que celui dont les biens sont restreints dépense en fonction de ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose de charge à quiconque qu'en fonction de ce qu'il lui a accordé. Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Que de cités ont vu leurs habitants transgresser orgueilleusement l'ordre de leur Seigneur et de ses messagers. Nous les avons soumis à un jugement sévère et leur avons fait subir un châtiment abominable. Ils goûtèrent ici-bas aux conséquences funestes de leurs actes qui les menèrent à la perte. Allah leur a préparé un terrible châtiment. Craignez donc Allah, vous qui êtes doués d'intelligence et qui avez la foi. Allah vous a envoyé un rappel, un messager qui vous récite les versets clairs d'Allah, afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses des ténèbres vers la lumière. Quiconque croit en Allah et accomplit des œuvres pieuses, Allah le fera entrer pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah le comblera de bienfaits. Allah est celui qui a créé les 7 cieux et autant de terres. L'ordre ne cesse de descendre entre eux, afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent et qu'Allah cerne toutes choses de sa science.